How does your church differ En from quoi others? votre Église est-elle différente des autres? Ma réponse à cette question importante a évolué au cours de ma vie et à mesure que l'Église a grandi. En 1932, je suis né en Utah, aux États-Unis. L'Église comptait alors environ 700 000 membres, regroupés principalement en Utah et dans les États voisins. À cette époque, nous n'avions que 7 temples. Aujourd'hui, le nombre de membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours s'élève à plus de 17 millions, répartis dans environ 170 pays. En date du 1er avril, nous comptons 189 temples consacrés au sein de nombreux pays et 146 autres en planification ou construction. Je me suis senti poussé à parler du but de ces temples et de l'histoire et du rôle des alliances dans notre culte. Cela complétera les enseignements inspirés des précédents orateurs. Une alliance est un engagement à s'acquitter de certaines responsabilités. Les engagements personnels sont essentiels à notre quotidien et au fonctionnement de la société. Cette idée est actuellement remise en cause. Une minorité bruyante s'oppose à l'autorité institutionnelle et insiste sur le fait que les gens devraient être affranchis de toute restriction qui entrave leur liberté. Pourtant, des milliers d'années d'expérience nous ont appris que des personnes renoncent à certaines libertés individuelles au profit de la vie en collectivité organisée. Ces renoncements sont principalement basés sur des engagements ou des alliances explicites ou implicites. Voici quelques exemples de personnes qui ont des responsabilités liées à des alliances au sein de notre société. Les juges, l'armée, le personnel médical et les sapeurs-pompiers. Toutes les personnes exerçant ces métiers prennent l'engagement, souvent officialisé par un serment ou une alliance, de s'acquitter des devoirs qui leur ont été confiés. C'est aussi vrai pour nos missionnaires à plein temps. Une tenue distincte ou un badge nominatif sont censés indiquer que le porteur a contracté une alliance et par conséquent a le droit d'enseigner et de servir et doit être soutenu dans ce service. Ces signes rappellent également à leurs porteurs les responsabilités liées à leurs alliances. Il n'y a rien de magique dans leur tenue ou les symboles qu'ils portent, seulement un rappel nécessaire ou utile de leurs responsabilités. C'est également vrai au sujet du symbole de la bague de fiançailles ou de l'alliance de mariage. Leur rôle vise à notifier les observateurs ou à rappeler aux porteurs les responsabilités liées aux alliances. J'ai dit que les alliances constituent une fondation et un cadre pour notre vie. Cela s'applique particulièrement aux alliances religieuses. Les fondements et l'histoire de nombreuses confessions et obligations religieuses sont basés sur des alliances. Par exemple, l'alliance abrahamique occupe une place fondamentale au sein de plusieurs grandes traditions religieuses. Elle introduit l'idée sacrée des promesses d'alliance de Dieu avec ses enfants. L'Ancien Testament fait fréquemment référence à l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. La première partie du livre de Mormon, qui a été écrite pendant la période de l'Ancien Testament, illustre clairement le rôle des alliances dans l'histoire et le culte israélite. Néphi a appris que les écrits israélites de cette époque étaient les annales des Juifs qui contiennent les alliances que le Seigneur a faites avec la maison d'Israël. Les livres de Néphi font fréquemment référence à l'alliance abrahamique et à Israël comme étant le peuple de l'alliance du Seigneur.
La pratique consistant à faire alliance avec Dieu ou avec des dirigeants religieux est rapportée dans les écrits du livre de Mormon concernant Néphi, Joseph d'Égypte, le roi Benjamin, Alma et le capitaine Moroni. Quand le moment du rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ est venu, Dieu a appelé un prophète, Joseph Smith. Nous ne connaissons pas l'entièreté des instructions données par l'ange Moroni à ce jeune prophète. Nous savons qu'il lui a dit que Dieu avait une œuvre à lui faire accomplir et que la plénitude de l'évangile éternel devait être établie, y compris les promesses faites au Père. Nous savons aussi que les Écritures que le jeune Joseph lisait le plus intensément, avant même qu'il ne lui soit commandé d'organiser une église, comprenaient les nombreux enseignements au sujet des alliances qu'il traduisait dans le livre de Mormon. Ce livre est la source principale du rétablissement pour la plénitude de l'Évangile. Il présente le plan de Dieu pour ses enfants et fait souvent référence aux alliances. Étant versé dans la Bible, Joseph devait connaître la référence de l'Épître aux Hébreux qui mentionne l'intention du Sauveur de faire avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Elle désigne également Jésus comme étant le médiateur de la nouvelle alliance. Un fait important, le récit biblique du ministère du Sauveur dans la condition mortelle est intitulé le Nouveau Testament, expression pratiquement synonyme de Nouvelle Alliance. Les alliances ont une place fondamentale dans le rétablissement de l'Évangile. Nous le voyons clairement dans les premières mesures que le Seigneur a commandé aux prophètes de prendre pour organiser son Église. Aussitôt que le livre de Mormon a été publié, le Seigneur a dirigé l'organisation de son Église rétablie, bientôt appelée l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Une révélation, donnée en avril 1830, commande qu'une personne sera reçue par le baptême dans son Église après qu'elle témoigne ou déclare solennellement qu'elle s'est sincèrement repentie de tous ses péchés et est disposée à prendre sur elle le nom de Jésus-Christ, étant déterminée à le servir jusqu'à la fin. La même révélation indique que les membres de l'Église se réunissent souvent pour prendre le pain et le vin ou l'eau en souvenir du Seigneur Jésus. L'importance de cette ordonnance est manifeste dans les paroles précises de l'Alliance que prononce l'ancien ou le prêtre qui officie. Il bénit les emblèmes du pain en incluant notamment les paroles suivantes pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils te témoignent, ô Dieu Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés. Le rôle essentiel des alliances dans l'Église nouvellement rétablie a été réaffirmé dans la préface donnée par le Seigneur à la première publication de ces révélations. Il y a déclaré qu'il a appelé Joseph Smith parce que les habitants de la terre se sont écartés des ordonnances et ont rompu son alliance éternelle. Cette révélation explique plus loin que ces commandements sont donnés afin que son alliance éternelle soit établie. Aujourd'hui, nous comprenons le rôle des alliances dans l'Église rétablie et le culte par ses membres. Le président Hinckley a résumé ainsi les effets de notre baptême et de notre participation hebdomadaire à la Sainte Seine. Il a dit « Chaque membre de l'Église qui est entré dans les eaux du baptême a pris une part dans cette alliance sacrée.
chaque fois que nous prenons la scène du Seigneur, nous renouvelons cette alliance. Lors de cette conférence, beaucoup d'orateurs nous ont rappelé que le président Nelson, notre prophète, fait souvent référence au chemin des alliances, qui nous ramène à Dieu et est entièrement lié à notre relation avec Dieu. Il nous enseigne l'importance des alliances dans nos cérémonies du temple et nous incite à commencer en ayant la fin à l'esprit et à penser de manière céleste. À présent, je vais parler davantage des alliances du temple. Afin de s'acquitter de sa responsabilité de rétablir la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, Joseph Smith, le prophète, a consacré une grande partie de la fin de sa vie à diriger la construction d'un temple à Nauvoo, en Illinois, aux États-Unis. Par son intermédiaire, le Seigneur a révélé des enseignements, des points de doctrine et des alliances sacrées que ses successeurs devraient administrer dans les temples. Là, les personnes recevant leur dotation étaient instruites au sujet du plan du salut de Dieu et invitées à contracter des alliances sacrées. Toutes celles qui restaient fidèles à ces alliances recevaient la promesse de la vie éternelle, dans laquelle tout serait à elles, et elles demeureraient pour toujours et à jamais dans la présence de Dieu et de son Christ. Des cérémonies de la dotation dans le temple de Nauvoo ont été administrées juste avant l'expulsion de nos premiers pionniers. Ils ont alors entrepris leur voyage historique à destination des montagnes de l'Ouest. Nous possédons les témoignages de nombreux pionniers, attestant que le pouvoir qu'ils ont reçu en se liant au Christ par leur dotation dans le temple de Nauvoo leur a donné la force d'effectuer leur voyage épique et de s'établir dans l'Ouest. Les personnes qui ont été dotées dans un temple ont la responsabilité de porter le sous-vêtement du temple, une pièce vestimentaire non visible parce qu'elle est portée sous les vêtements. Elle rappelle aux membres dotés les alliances sacrées qu'ils ont contractées et les bénédictions qui leur ont été promises dans le Saint-Temple. Pour accomplir ces desseins sacrés, on nous a demandé de porter le sous-vêtement du temple continuellement, avec pour seules exceptions celles qui s'avèrent de toute évidence nécessaires. Les alliances ne prennent pas de vacances. Le fait d'ôter le sous-vêtement du temple peut être interprété comme une renonciation aux responsabilités liées à l'alliance et aux bénédictions auxquelles il est lié. Par contraste, les personnes qui portent fidèlement leurs sous-vêtements du temple et respectent leurs alliances continuellement témoignent de leur rôle de disciples du Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours construit des temples dans le monde entier. L'objectif est de permettre aux enfants de l'Alliance de Dieu d'être bénis grâce au culte au temple ainsi qu'aux responsabilités et pouvoirs sacrés et aux bénédictions éternelles d'être liés au Christ qu'ils reçoivent par alliance. L'Église de Jésus-Christ est connue pour l'accent qu'elle met sur les alliances avec Dieu. Des alliances sont inhérentes à chaque ordonnance du salut et de l'exaltation que cette Église rétablie administre. L'ordonnance du baptême et les alliances qui y sont associées sont les conditions essentielles pour entrer dans le royaume céleste. Les ordonnances du temple et les alliances qui y sont associées sont les conditions essentielles pour obtenir l'exaltation dans le royaume céleste, c'est-à-dire la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Voilà le dessein de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je témoigne de Jésus-Christ qui est à la tête de cette Église et invoque sa bénédiction sur tous pour garder leurs alliances sacrées au nom de Jésus-Christ. Amen.